as an eagle knits its wings to fly. Come and have your way with me. Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver encore une fois. Nous sommes aujourd'hui avec le général Kandem Dionedor. Il est en Côte d'Ivoire depuis un certain moment maintenant. Il est bien connu, c'est un grand ami également du général ou au général Makosso Kabi. Avec lui, nous allons échanger sur l'actualité, mais son actualité brièvement, mais surtout sur l'actualité relative au général qui est pour lui bien plus qu'un ami, un frère, je dirais même. Général, bonsoir et merci de nous recevoir. Bonsoir, merci également pour le privilège d'être là. D'accord. Alors, certains vous connaissent, d'autres pas. C'est peut-être bon aussi de nous dire qui vous êtes vraiment pour ceux peut-être qui ne vous connaissent pas encore. Disons que Dionedor Kandem, ça c'est pas... c'est un prédicateur en francophonie qui a été à la limite placé au niveau, sur le plan mondial, international, par Canal+, comme étant un des prédicateurs apolliniques, c'est bien sûr Dionedor Kandem. C'est sûr. Il y a cela quelques temps encore, Canal+, Horizon, avec les chaînes françaises, parlait de la puissance ou l'influence que nous tenions du côté du Cameroun, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de la France et du Canada. Oui. Dionedor Kandem, effectivement, est à la tête de près de 50 églises dans le monde, après plus de 223 pasteurs, par la grâce de Dieu. Et en ce moment, il est du côté de la Côte d'Ivoire, dans le but de pouvoir, bien sûr, continuer l'œuvre du Seigneur, et pour des raisons que nous tous nous connaissons, et qui permettent à ce que, je bénis Dieu d'ailleurs pour le travail, pour l'accueil et chaleureux de la nation ivoirienne, une nation sœur. Nous sommes très heureux d'être là et nous bénissons le Seigneur pour le travail qui se fait. Il faut dire également que Dionedor Kandem est général, oui. Et puis également, à cause de ce titre de général... C'est le premier général, on va dire, c'est cela. Oui, disons le général majeur, c'est comme ça que... Général majeur, c'est cela. D'accord. Alors oui, d'ailleurs, vous avez mentionné son nom, le général Makosso, qui est, je le disais tantôt, un ami, mais bien plus un frère pour vous, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup identifié à vous, et vous êtes très proche de lui, d'ailleurs. Vous avez appris, bien sûr, cette nouvelle, le décès de son épouse. Vous qui êtes si proche de lui, c'est sûr qu'après, vous nous direz comment vous êtes proche de lui, comment vous le connaissez aussi. Mais comment vous avez appris, donc, l'annonce du décès de son épouse? Vous savez, aujourd'hui, les Américains et le monde capitaliste parlent du jeudi noir. Et nous, en ce qui concerne le milieu chrétien, ici en Côte d'Ivoire particulièrement, nous parlerons d'un samedi noir. Ce samedi 28 mars, c'est comme si le soleil avait arrêté de briller. Parce que quelque chose qui apportait un plus sur la nation ivoirienne et beaucoup plus sur le corps de Christ, une femme exceptionnelle, un exemple d'ailleurs pour beaucoup de femmes de pasteurs, parce que être la femme de Camille Makosso, il faut un don, il faut une grâce, il faut une bénédiction particulière. Ce matin, lorsque je reçois un coup de fil du révérend Josué, qui me dit, écoute, général, une bombe vient d'exploser. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, la prophétesse Tatiana Koussere est décédée. J'ai dit, attends, Tatiana Koussere, qui ça? Il me dit, mais la femme du général Makosso. J'ai dit, quoi? Mais c'était incroyable. J'étais en train d'aller me coiffer. Quand directement je sors, j'ai dit, mais c'est pas que vous êtes où? Il me dit, en tout cas, il est en route pour aller du côté du domicile parce que la nouvelle est en train d'aller. Ouais. Et il m'appelle comme ça pour me dire, et puis c'est comme ça que je démarre la voiture et je me rends du côté du domicile du général Makosso. Et puis arrivé là-bas, à ma grande stupéfaction, il y avait déjà quelques personnes qui étaient là. Mais c'était là, je trouve son frère Henri. J'ai dit, mais ça c'est quoi Makosso? Lui, il était assis là, tout en pleurs, abattu. J'ai jamais vu cet homme comme ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Il me dit, c'est vrai, Major. J'ai dit, quoi? Il dit, c'est vrai. Tatiana est partie. Je suis resté 1 heure. Je vous assure, je ne savais pas quoi dire. Oui. Je suis un parolier, je suis un rhumatologue. Mais face à cette nouvelle, j'étais sans voix. J'ai mieux compris ce qui s'est passé lorsque les amis de Job ont rencontré Job dans la souffrance où il était, ayant perdu ses enfants et tout le reste. Et pendant 1 heure, j'étais incapable de consoler Makosso. C'est après 1 heure de temps qu'on a commencé à essayer de parler. Et chaque fois qu'il voulait ouvrir la bouche, il y avait une larme qui sortait de ses yeux. Et nous sommes restés, d'autres pasteurs et d'autres hommes de Dieu nous ont rejoints dans cette lieu, dans ce processus. Et c'est comme ça que nous avons commencé à prier et à remettre les choses entre les Seigneur. C'était ce 28 mars 2020. Ouais.
On le voit si bien, un moment difficile aussi pour vous qui étiez à côté. Mais parlez-nous de vos liens avec le général Makosso. Bon, il faut dire que aujourd'hui, Makosso est pour moi aujourd'hui comme un frère, un ami intime et sincère. Vous savez, dans le milieu où nous sommes, le milieu des hommes de Dieu, il est difficile d'avoir des amis et des frères. Le plus souvent au milieu des pasteurs, parfois quand les gens prient, on prie les yeux ouverts. Parce qu'on a peur de ce qui peut arriver à l'un ou à l'autre. Le milieu est devenu bizarre. J'ai trouvé la personne de Makosso il y a cela quelques années, ça fait pratiquement 7 ans environ. Je l'ai sur Béni TV et puis je venais en Côte d'Ivoire pour les croisades. Et Makosso m'a vu et il m'a dit, écoute, homme de Dieu, général de Dieu, je n'étais pas encore général à cette époque, moi j'aime ce que tu fais, j'aimerais être comme toi. Et nous avons commencé à partager ensemble et j'ai trouvé un homme avec une fougue, avec une foi incroyable. D'accord. Et nous avons travaillé. Il a dit, j'aimerais m'inviter. Quelques temps après, effectivement, il m'a invité ici. Et nous avons tenu un programme au niveau de Yopougon qui avait près de 25 000 personnes. J'ai dit, mais qui est cet homme qui rassemble autant de personnes? Et c'est comme ça que nous avons des paralytiques qui marchaient, des aveugles qui ont vu des fous et des folles qui ont été guéris. Et c'est comme ça que notre relation s'est approfondie. De grand frère à petit frère, je suis devenu un mentor pour lui. Et de mentor, je suis devenu un ami pour lui. Et maintenant, nous sommes des collègues de généraux. C'est-à-dire que nous sommes tous deux des généraux. Lui, il est le porte-parole des généraux. Moi, je suis que général majeur parce que en matière de verbe, en matière de conviction, Makosso automatiquement est inégalable. Mais voilà. Alors, on va certainement s'intéresser à la situation qu'il vit en ce moment. Vous le connaissez, on a pu voir en tout cas, selon ce que vous venez de nous expliquer, comment est-ce que vous êtes proche de lui, ce qui vous rapproche, ce qui vous unit. Il vit comment la situation depuis ce 28 mars jusqu'à aujourd'hui, comment, de votre point de vue, il gère les choses, il vit cette douleur. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Makosso, à cause de ce qu'il représente et de ce qu'il incarne au niveau des réseaux sociaux, au niveau du monde de vision, comme d'ailleurs toute célébrité ou toute star, ne laisse pas toujours transparaître ses émotions. Il faut être proche de Makosso pour savoir s'il est touché ou s'il n'est pas touché. C'est cela. C'est un homme qui, en réalité, a bâti une carapace de fer, mais avait un cœur de chair, avait un cœur d'enfant. D'accord. Ça, je peux vous la rassurer. Donc, ayant côtoyé Makosso ces derniers temps, j'étais stupéfait. J'ai jamais vu cet homme aussi abattu. Mais chaque fois, vous allez remarquer, il est toujours dans la chambre avec les enfants. Pendant tous les premiers jours, les premières semaines du 2, Makosso ne sortait de sa chambre que lorsqu'il apprenait qu'il y a des gens qui sont venus lui rendre visite. Il passe son temps et il ne pouvait sortir que pour aller, par exemple, à rencontrer l'archevêque d'Assy Kazito parce qu'il devait rencontrer une autorité ou alors répondre à un problème social important. C'est cela. Makosso a été bouleversé par cette nouvelle. Le départ de Tatiana, de la prophétesse Tatiana, était un vide presque irremplaçable dans la vie personnelle et dans le business. Ce n'est que normal. Je vous parle d'un homme qui a rencontré sa femme en 2001, avec qui ils ont vécu dans une pauvreté abjecte. Je vous parle d'un homme qui ne faisait presque rien sans que sa femme ne soit au courant. Je vous parlais de quelqu'un qui, pour lui, sa femme était comme un deuxième Saint-Esprit, une référence, un modèle. C'est elle seule qui connaissait. En fait, les agissements de Makosso étaient compris et interprétés de manière miraculeuse par Tatiana. Elle maîtrisait le gars. Et c'est elle qui a élevé cet homme au niveau où il est. Donc, automatiquement, il est affecté. Et parfois, il pleure quand il est avec nous. Mais devant les autres, il ne pleure pas. Mais je vais vous donner une nouvelle. Est-ce que vous savez que même après le direct que Makosso a fait, il est retourné en pleurant? Est-ce que vous savez que hier, je vous parle d'hier, oui. Makosso n'a pas pu dormir. J'ai parlé avec lui ce matin. Makosso me dit, Major, je ne sais pas, jusqu'à présent il est affecté. Mais il ne peut pas le montrer. Vous comprenez pourquoi? C'est cela. Avec tous les ennemis qui sont là dehors et tous les vautours qui essaient de tout faire pour pouvoir déstabiliser la foi de cet homme. Mais je pense à mon humble avis qu'au-delà de ce trou et de cette perte mémorable qu'il ressent, Makosso puise son effort sur l'Éternel, il prie plus qu'il ne le faisait, il est dans un moment de recueillement spirituel très profond, et ce qui est très intéressant, il est entouré de véritables frères et de véritables pères.
D'accord. C'est intéressant qu'on puisse échanger avec vous, en tout cas, sur cette situation. Vous êtes un homme de Dieu averti, un homme de Dieu chevronné, justement. Qu'est-ce que vous pensez ou comment on devait pouvoir comprendre ce qui arrive au général? Quelle compréhension ou quelle lecture on devait en faire? Peut-être en tant qu'homme de Dieu, lecture spirituelle, parce qu'il y a certains qui estiment que c'est un châtiment. D'autres pour qui, non, c'est une épreuve de Dieu. Alors, vous dites quoi quand vous êtes un homme de Dieu proche de cette situation? Comment vous l'interprétez? Vois-tu, en Afrique, c'est un fait commun. Personne ne meurt de mort naturelle. Chez nous, les Bantous, il y a toujours une raison intrinsèque derrière la mort d'un individu. D'ailleurs, il y a de cela quelques jours, j'étais en train de résoudre un problème familial du côté de l'Italie. Ce sont des Africains. Et on accusait la femme d'avoir tué son mari et son fils. 2 personnes sont mortes, la femme était là. Et je vous parle de l'Italie où coronavirus est en train de sévir, où les gens meurent de corona. Donc malgré le fait qu'on annonce qu'ils sont morts de corona, les Africains qui sont là d'origine sont en train de dire que non, c'est la femme qui a tué. Donc même en présence de corona, il n'y a pas toujours de mort naturelle. Oui. Si vous trouvez quelqu'un en train de se noyer qui meurt de noyer, on va dire qu'on l'a mangé dans la sauce. On cherche toujours quelqu'un à accuser. Il y a toujours non seulement quelqu'un accusé, mais une raison mystique, métaphysique cachée derrière la mort de quelqu'un. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le décès de la prophétesse Tatiana. Mais ce qu'il faut noter, c'est que déjà sur un point, il y a plusieurs interprétations de la mort. En ce qui concerne la mort, certains diront que automatiquement c'est le jugement de Dieu. Peut-être, nous avons entendu les gens dire que certainement quand tu meurs, c'est que Dieu t'a abandonné. Peut-être Dieu a abandonné le général Makosso. C'est pour ça que sa femme est morte. C'était ainsi. J'ai même malheureusement vu certains prédicateurs dire, j'avais averti que Dieu va l'abandonner, ça serait ainsi. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement possédés qu'il faut 14 tunes d'huile de palme pour pouvoir les délivrer. Et ils se plaisent à ça. Il y a cela quelques années, nous avons perdu un homme de Dieu célèbre appelé le docteur Masmouro, qui est mort suite d'avion avec sa femme, les enfants, et c'était une catastrophe. Oui. Il y a seulement quelques temps, nous avons perdu Kobe Bryant avec sa fille, le célèbre basketteur. Donc, les autres peuvent accepter la mort comme ça, mais chez nous en Afrique, on ne le fait pas. Numéro 2, il y a des gens qui peuvent interpréter ça comme étant non seulement un jugement de Dieu, mais également le simple fait que le diable est puissant. C'est cela. Le diable a eu dessus. Une sorte de coup du diable, comme si le diable a eu raison de lui quelque part. Exactement. Donc, il y a ceux qui sont dans ce courant théologique, qui disent que Marcos a attaqué plus fort que lui, et voilà que maintenant les sorciers ont tué sa femme, ou bien le diable est fort, ou bien finalement les histoires de Dieu, c'est de la pure mamaille. Mais il faut dire clairement que le diable n'est pas si fort que ça. Alors, je reviendrai dessus lorsque je vous donnerai quelques précisions. Le troisième point, c'est qu'on peut dire c'est parce qu'il a péché. Oui. Oui, on dit, Jean chapitre 9, la Bible dit que lorsque Jésus marchait avec ses disciples, on trouvait un homme né aveugle de naissance. On lui demandait qui a péché pour qu'il soit né aveugle. Est-ce lui ou est-ce que c'est ses parents? Il dit que non, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Et puis le dernier point, messieurs, c'est la souveraineté de Dieu. Et je voudrais placer le départ de la prophétesse dans le cadre de la souveraineté de Dieu. Il faut qu'on soit clair. Aucun sorcier ne pourrait prendre cette femme. Parce que, si on dit que Dieu voulait juger Makosso, ce n'est pas la prophétesse qui a péché. C'est Makosso donc qui a péché, c'est lui qui devait être jugé. C'est cela. Mais pourquoi est-ce que c'est elle qui parle? Il faut qu'on soit clair. Et j'ai vu des gens sortir des vidéos dans lesquelles disaient que mon sang ne sera pas mangé cette année. Mais on dit qu'elle savait déjà. Mais attendez, doucement. C'est une prédication, c'est une prophétie. Qu'on dit souvent aux gens de répéter. Moi, je le dis toujours. Chaque année, chaque début d'année. Et c'est ce qu'elle faisait également cette année. Donc, il ne faut pas que les gens profitent de ce moment de faiblesse, de deuil. Au lieu de compatir et de pleurer, qu'on profite pour se faire du buzz pour rien. Donc, à la réalité, il faut que le corps de Christ soit serein. Serein. C'est le plan, comme disait Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Soit béni, d'accord. Il y a que, en ce qui concerne la belle famille du général Makosso, on apprend bien sûr cette grosse déchirure, il n'est pas très proche, il aurait caché son épouse de sa belle famille depuis bien longtemps. Il n'est en tout cas pas en de bons termes avec la belle famille. Il a certainement lui-même, il s'est lui-même exprimé déjà sur ses rapports avec la belle famille, mais vous qui le connaissez aussi, qui êtes aussi un proche, qu'est-ce que vous en savez? Mais déjà, il faut dire que moi, je ne jeterai pas le blâme sur la belle famille. D'accord. Il faut que ce soit clair. Parce que pour comprendre l'histoire de la relation de Makosso et sa belle famille, il faut revenir à l'origine. Il faut comprendre dès le départ. Makosso rencontre Tatiana, il est
pauvre. Pauvre, c'est peu dire. Pauvre, c'est être riche. Il a les mines misérables. Vous savez, il le dit lui-même dans son témoignage. Oui, bien sûr, bien sûr. À Bobo, derrière les rails. Pas à Bobo, mais derrière les rails. Là où la pauvreté a eu le doctorat. En fait, Makosso se retrouve dans une posture où il aime une femme, mais il n'a pas les moyens pour... Attendez, même si vous étiez à la place... Aucune famille normale n'accepterait... On ne dit pas d'amour et d'eau fraîche. Ils ne jetons pas toujours les blâmes sur les gens. Ils vont dire que ils ont préparé leur fille. Moi, j'ai une fille. Si je vois quelqu'un qui ne tenait pas à manger, venir dire qu'il peut épouser ma fille, mais je veux combattre la personne, je veux dire que tu as envoûté ma fille. C'est cela. C'est tout à fait normal. Donc la famille, automatiquement, dès le départ, n'a pas aimé ce jeune homme qui n'a rien. Et qui dit qu'il a appelé de Dieu. Tout ce qu'il a, c'est l'onction. Est-ce qu'on mange l'onction? Et c'est comme ça qu'on va s'élever contre eux. Donc jamais accepter, d'autant plus qu'on avait des ambitions pour cette jeune fille. C'est cela. Pour peut-être aller à l'étranger ou épouser un milliardaire ou épouser n'importe quel fait, comme toute bonne famille. C'est clair. Mais la fille dit, j'aime le gars, j'aime mon gars. Le gars dit, j'aime ma go. Ah! Mais si les gars s'aiment, et puis la fille croit au gars, elle dit, mon gars, pauvre ou pas, elle dit à sa mère, pauvre ou pas, c'est mon gars. Et Makosso n'a jamais coupé les liens de Tatiana avec sa belle-famille. Au contraire, plusieurs fois, il a posé des actions, même au niveau de la belle-famille. Au départ, il ne croyait pas son ministère. Mais dernièrement, quand il a commencé à aller en France et partout avec Tatiana, sa belle-famille a commencé à venir assister au programme pour lui dire comment on fait pour être reçu par l'homme de Dieu. Mais comme on voit, les évidences ont fait taire les arguments. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Cette relation avec la belle-famille est compréhensible. Cette animosité à un certain niveau. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que malgré ce succès où vous voyez votre fille réussir, elle prend soin de vous, elle a assez de moyens, son mari a reçu, il devait estar, au lieu de faire bloc pour dire ouf, enfin, au départ nous ne croyons pas, maintenant au moins on voit les évidences, au lieu de soutenir certaines personnes, pas tous, parce qu'il faut que ce soit aussi c'est clair. Toute la belle famille de Makosso n'est pas contre Makosso. On a tenu des réunions au niveau du comité où la belle famille est venue, était présente. D'accord. Donc il y a quelques éléments manipulés par des chercheurs de buzz qui utilisent certains aigris dans l'objectif de pouvoir salir et ternir l'image de Makosso. Et il faut que ce soit clair. La belle famille est derrière Makosso, soutient Makosso, en dehors de quelques petits éléments. Et c'est comme ça, on ne va pas refaire le monde. Même en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas d'accord avec le choix du président. Il y a de l'opposition. Dans n'importe quel pays, que ce soit au Togo, Lomé, il y a toujours... Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Même Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité. Quand il y a un problème, on dit que Dieu, pourquoi tu fais ça? Alors que Dieu n'était même pas là-dedans. Donc nous n'allons pas refaire le monde. Mais ce que nous voulons dire, pour tous ceux qui veulent instrumentaliser la douleur de la belle famille, je vous assure, vous n'allez pas faire long feu. Parce que cette belle famille n'est pas bête. C'est une belle famille intelligente et sait que Tatiana a laissé des enfants, qu'il faut encadrer, qu'il faut prendre soin. Et connaissent l'amour que cet homme avait pour sa femme. Vous ne pouvez pas changer les faits. Car les faits sont têtus. Alors, autre chose, c'est vrai qu'il faut s'en remettre à l'Éternel, mais les hommes aussi ne sont pas tous, je vais dire, proches de l'Éternel pour accepter ses volontés et sa souveraineté. Et ils veulent comprendre, j'imagine même que vous, même le général l'a dit, il veut aussi comprendre parfois. C'est vrai qu'il y a la volonté de Dieu, mais parfois aussi, cliniquement, il faut pouvoir se l'expliquer. 3 jours après une opération, elle connaît un malaise et tout de suite, ce malaise l'emporte. Disparition brutale, suite à une opération, plusieurs interrogations. D'après vous, justement, ces circonstances du décès, quel est le regard que vous, en tout cas, qui êtes proche également du général, vous portez sur les circonstances de son décès? Mais déjà, il faut dire qu'on s'interroge. On ne peut que s'interroger à la lieu où nous sommes, puisque les autorités ont pris les choses en main et puis également à cause de la situation sanitaire que nous vivons malheureusement en Afrique et dans le monde avec le coronavirus, les choses ne peuvent pas aller comme on espérait. Ça ne peut pas aller très vite. Oui, le médecin légiste et tout le travail qu'ils doivent faire. Vous savez d'ailleurs qu'en Europe, à la limite, on brûle les corps, on parle d'incarcération de corps dans certains pays. D'autres, simplement afin d'éviter la contagion et la pandémie. Mais il faut quand même s'interroger. Moi, si j'ai une femme qui décède dans cette situation, c'est pas un accident de voiture. Même si c'était un accident de voiture,
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le frein n'a pas marché? Pourquoi l'autre a cogné? Est-ce que c'est ta santé? En fait, on ne peut que s'interroger et c'est tout à fait normal qu'on s'interroge. Il faut qu'on se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Une femme si vigoureuse, si forte, si joviale, si merveilleuse, une prophétesse en paix, en fait un ange déguisé sous forme humaine, d'une beauté rarissime et d'un cœur incroyable. Dans la plupart des croisades où je suis allé, où son mari organisait, la prophétesse Tatiana ne reste pas avec les autres femmes des bishops. Elle est toujours en train de servir, en train de voir qui va manger. Elle aime toujours faire des tâches. Elle est à l'œuvre. Elle est toujours à l'œuvre. Et pas dans sa position. C'est une femme incroyable, toujours dynamique. Mais comment cette femme qui souffre d'un... D'ailleurs, le médecin parlait d'une opération bénigne. Comment se retrouve-t-on avec un corps, un cadavre en nos mains? Mais il faut se poser la question. On ne peut pas rester comme ça et accepter. C'est vrai que l'Éternel a pris. Mais il faut qu'on soit sûr que les hommes n'ont pas facilité la reprise de l'Éternel. Il faut qu'on essaie de voir si que Dieu a souverainement pris que c'est de sa volonté parfaite et non juste de sa volonté permissive. Vous savez tous aussi bien, Makoso l'a dit clairement dans ses propos. Lui et sa femme, et ils m'en ont parlé d'ailleurs par rapport à cette situation. Il devait aller en Europe parce qu'il avait un programme qu'il organisait et faire l'opération là-bas. Nous connaissons tous la situation des hôpitaux ici en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire, et partout ailleurs. Mais vu la situation de coronavirus et les vols et les blocages et ce qui se permet, on dit ok, ton médecin est là, que le médecin puisse te suivre. Ça va au CHU d'Angré et le médecin décide de le suivre. Il dit ah ben ça c'est un problème qu'on peut résoudre dans Titicotat. Il recommande une opération qui serait effectuée à la clinique à Vicenne. À Vicenne. Et puis, il dit non, c'est aussi simple que ça. Makoso dépense plus d'1 million, 1 million et poussière, dans le but de pouvoir permettre que tout se passe bien. Et ça, il faut le dire, c'est louable. Par la suite, elle sort, le médecin dit, tout s'est bien passé. 2 jours après, elle dit, elle commence à se sentir mal, et puis paf, elle décède. Attendez, attendez, quand même, on n'est pas là du Néandertal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'interroge. On ne peut d'ailleurs que s'interroger. C'est ça. Et je vous assure, la personne qui doit le plus s'interroger dans cette histoire, c'est nous tous, c'est pas seulement Makoso. Parce que ce qui lui est arrivé peut m'arriver, ça peut vous arriver. Absolument. Ça peut arriver à un citoyen lambda. Ça peut arriver si on ne peut plus opérer nos enfants, nos épouses, nos papas, nos mamans en toute sécurité, mais c'est qu'il y a un problème quelque part. En tout cas, je ne peux que m'interroger par rapport à cette situation. Et en s'interrogeant certainement, certains disent, mais interrogeons naturellement le médecin qui s'en est occupé, la clinique qui s'en est occupée. Il y en a même qui parlent qu'il devrait certainement porter plainte, quand on sait aussi qu'il y a une procédure d'autopsie qui est certainement pour l'instant en stand-by à cause de la situation. Mais est-ce qu'il devrait aussi, vous pensez, aller à une plainte éventuellement? Bon, déjà, il faut dire qu'à la lutte où nous sommes, beaucoup... Parce qu'il faut se mettre à la peau de Makoso. Je vous assure, c'est pas bon. Parce que c'est une star mondialement connue. C'est un cracheur. C'est un Weber. C'est un parleur. Makoso dit sur tout ce qui bouge. Donc à la lutte où nous sommes, plusieurs personnes, et ça c'est évident, l'accusent. C'est cela. Ils le disent. Certains même se sont fait des noms aujourd'hui qu'on ne connaissait pas il y a cela un mois. Mais qui aujourd'hui sont des superstars dans les réseaux sociaux uniquement. Il faut dire que le produit Makoso fait vendre. Ça c'est clair. Ça tire les vues. Il suffit de dire, j'ai vu d'ailleurs sur YouTube quelqu'un qui dit les vraies raisons de la mort de la femme de Makoso. Et pendant les 10 minutes qui viennent, il n'y a rien sur la mort de la femme de Makoso. Il fait sa pub. Et c'est à la fin qu'il dit, je vous dirai ça une autre fois. C'est amusant. Donc ça fait passer, ça fait vendre. Mais ce qu'il faut noter, c'est que néanmoins, on peut continuer à s'interroger sur une autre chose. Pourquoi est-ce que c'est le même médecin qui consulte, qui encourage l'opération ici, alors qu'on lui dit qu'on veut juste une consultation pour aller du côté de l'Europe, mais qui dit non, pratiquement, ça ne vaut presque pas la peine, je vous recommande l'opération ici. Ok, tu nous as consulté au CHU, c'est là qu'on est venu te voir. Pourquoi l'opération ne se fait pas au CHU d'Angré, qui est l'un des meilleurs équipés, presque dans toute la Côte d'Ivoire et même dans la CEDEAO?
nul n'ignore non seulement l'équipement, mais également la qualité des médecins qui se trouvent au CHU d'Angrais. Je ne fais pas ici de l'apologie des médecins ou bien d'un hôpital. Oui, mais nous en avons de meilleurs, c'est sûr. Ça, c'est clair. Mais maintenant, comment se fait-il qu'il quitte de là et on va plutôt l'opérer à la clinique à vide? Je ne dis pas que cette clinique est mauvaise. Oui, non, c'est une clinique qui a déjà ses preuves aussi, faire ses preuves dans plusieurs... Je me pose la question de savoir. On dit, Makosso s'est plaint qu'au niveau de l'œil, il y avait un sang qui remontait. Et ça peut être du Le visage enflé et tout cela. À une surmédication au niveau de ce qui a été prescrit, ou alors au niveau de la prothèse qui a été placée. Parce que ce sont des effets. Moi, j'ai pris le soin de poser des questions à des médecins. J'ai des médecins dans mes églises, j'ai des médecins qui travaillent. Moi, je dis, mais comment expliquez-vous ce phénomène? Et presque tous me disent, révèlent toujours, il y a un problème quelque part. Au-delà de ça, je peux encore m'interroger. D'accord. C'est un autre point. On dit, la femme, quand est-ce que Tatiana est décédée? C'est cela. Si Tatiana, comme certains le disent, est décédée à la maison, comment expliquer le fait que le même médecin, nous sommes toujours avec le même médecin a pris le soin dans la voiture de faire ce que j'appelle une perfusion. Mais monsieur, on ne fait pas une perfusion à un mort. Ouais. Ça ne peut pas marcher. Mais si la perfusion est passée, ça veut dire que quand Makosso amène son épouse à l'hôpital, elle est encore vivante. Quand est-ce qu'il est mort? Lorsque nous arrivons au niveau de la clinique, le médecin qui prend prend le pouls et dit que non, mais elle est décédée. Ce qui veut dire qu'elle est décédée entre les mains du médecin. À ce moment précis, c'est le médecin qui arrive et nous, tous les autres, nous sommes là. Donc il faut dire à ce niveau qu'il y a des interrogations qui peuvent pousser un citoyen lambda à demander à la clinique véritablement de se justifier. Parce qu'en réalité, Makosso, en ce moment, par ses ennemis et ses détracteurs, il est accusé. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Il est accusé, en effet, il est en effet accusé. Et c'est justement toute cette accusation aussi autour de lui. Comment est-ce qu'on peut se l'expliquer? C'est vrai que c'est Makosso sur les réseaux sociaux, l'homme qu'on voit. Mais après, il est vraiment, je vais dire, au cœur d'une grande forme d'accusation de part et d'autre de ses détracteurs. Certains disent qu'il aurait vraiment donné un coup. Il y en a qui s'érigent ici en forme de réclamation de justice pour Tatiana. Vous avez certainement entendu cela. D'autres expliquent qu'il aurait sacrifier donc son épouse. Alors, plein de choses, justement. Tout cet acharnement autour de lui, pour vous, ça peut s'expliquer aussi après. Premièrement, c'est d'abord désolant. C'est désolant que, parce que même en temps de guerre, vous voyez aujourd'hui, le monde entier parle de coronavirus. Même l'Irak, l'Iran, les pays qui étaient en guerre, la Syrie et tout le reste, il y a cessé le feu. Parce que nous sommes... Mais ce n'est que chez nous, les soi-disant enfants de Dieu. L'Église, la seule armée la plus désordonnée qui existe sur la terre, que lorsqu'on trouve un officiel de l'armée blessé, on l'achève. Au lieu de tout faire, en ce moment précis, même chez les traditionnalistes, même chez les féticheurs, quand ils se font la guerre et qu'il y a un mort, on s'arrête d'abord, on enterre avant de regarder quoi que ce soit. Mais je tiens à vous dire que c'est désolant pour ceux-là qui profitent de cette situation pour pouvoir, à la limite, vendre leurs produits. D'accord. À la limite, c'est dangereux, c'est méchant. Et comme disait quelqu'un, pendant que tu te baisses pour regarder le derrière, le postérieur de ton frère, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un également qui se baissera pour regarder ton postérieur. C'est cela. Et puis c'est clair et net. Donc maintenant, pour revenir sur cet acharnement, il faut aussi dire que c'est quand même Makosso. C'est cela. Ah bah attends, Makosso mettait sa bouche sur tout. Il faut qu'on soit correct. C'est cela. Makosso, quand il y a un problème avec les Chinois ici, mais Makosso aurait parlé. Quand il y a tel avec la mort de tel artiste, Makosso va parler. Donc, il y a des gens qui gardent des dents à Makosso. C'est cela, qui cherchent à l'occasion, vous pensez? Et ils ne pouvaient pas le faire tant que le lion n'était pas blessé.
Mais quand ils ont vu que le lion est blessé encore où? Au cœur, avec le départ de sa chérie. Il dit, voici l'occasion rêvée. Le moment d'entrer dans Makosso. Et s'il tente de répondre, nous allons dire, voilà quelqu'un qui est en deuil et il vient répondre à les réseaux sociaux. Donc, on est sûr que quel que soit le coup qu'on va lui faire, il ne peut pas répondre. Ah ben, ils ont bien calculé la chose. Puisque Makosso a essayé de faire une sortie et ça crée un problème. Nous reviendrons d'ailleurs dessus. Donc, il est obligé de ne pas répondre. Et vous savez, la force de tout calomniateur réside en l'absence du calomnier. D'accord. Lorsque le calomnier apparaît, la calomnie s'arrête. Ça voudrait dire à la réalité qu'on devrait simplement et purement considérer tout ça comme de la calomnie, mais gratuite. Non, mais au-delà de la calomnie, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que, écoute-moi bien, on peut reprocher à Makosso beaucoup de choses. On peut reprocher à Makosso d'être quelqu'un qui aime les buzz. On peut reprocher à Makosso le fait d'être un mamailleur en père. On peut reprocher à lui-même, il se présente comme le professeur, le père de la barbarie. On peut reprocher à Makosso de danser souvent dans des musiques pas très... On peut tout reprocher à Makosso. Mais personne, même pas le diable dans ses 40 doctorats en diablerie, ne serait capable de reprocher à cet homme l'amour exagéré, évident, l'amour exponentiel qu'il avait pour sa chair, pour sa femme. Frère, beaucoup de nos épouses, dans les milieux chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, disaient à leur mari, pourquoi tu ne fais pas avec moi comme Makosso fait avec sa femme? C'est sûr. Ah, mais attends, c'est devenu dans certains foyers un problème. Il dit que Jésus m'a dit que le voilà qui présente sa femme dans le monde entier. Le voilà qui joue avec sa femme. La complicité est de taille. Écoutez, on peut tout reprocher à cet homme, mais en matière d'amour, en matière de complicité, en matière d'abnégation, en matière d'expression de ce qu'on appelle l'amour conjugal, Makosso a un 10 sur 10. Que dis-je? Un sans faute. Il aimait Tatiana. Et il ne faut qu'être possédé pour pouvoir ne pas le reconnaître. Celui qui ne le reconnaît pas, même le diable seulement peut lui dire, ya, je suis le diable, ne sois pas plus méchant que moi. C'est sûr, c'est sûr. Alors vous en parliez tantôt, est-ce qu'il a raison après de se prononcer, de répondre à ses détracteurs? Vous vous souvenez justement de ce direct qu'il a fait d'ailleurs avec moi. Il a raison de pouvoir, d'avoir fait cela, de s'être prononcé de cette manière? Mais déjà, il faut dire une chose, c'est que Makosso a été pris à court. Parce qu'il faut que les gens comprennent la vérité. En fait, le samedi 28, c'est nous qui disons à Makosso, la nouvelle de la mort de ton épouse est déjà sur les réseaux sociaux. 1 heure à peine après la mort de la prophétesse Tatiana. Et je vous assure, lui-même il est surpris. Il dit, qui a mis ça sur les réseaux sociaux? Mais attends, elle n'est pas morte dans la chambre. Elle est morte, tous les gens ont vu. Et c'est comme ça, on dit, et les nouvelles commençaient à aller de partout. Ouais. Et vous savez, c'est celui qui transmet la nouvelle qui peut l'interpréter comme il veut. Et c'est comme ça qu'au niveau de la commission, nous entendons pour permettre à Makosso, de nous permettre d'entrer dans sa page, d'être la mise à terre de sa page dans laquelle nous allons annoncer officiellement le décès de la prophétesse. Voilà comment ça se passe. Makosso n'était même pas au courant. Donc, et c'est comme ça que l'administration de sa page, à la limite, change. Les gens disent que Makosso passe son temps à publier. Non, il a confié l'administration. Il est plus à la page depuis ce jour. La seule sortie qu'il a faite, c'est la sortie qu'il a faite avec vous. Oui. Makosso a donné à des personnes proches l'administration de sa page. D'ailleurs, même avant même de publier, il y a un comité qui se met en place. Vous allez voir la plupart des communiqués, c'est la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. C'est l'organe. Lui, il est sorti des réseaux sociaux. Mais les gens veulent faire croire que Makosso passe son temps dans les réseaux sociaux à écrire. Il n'a même pas le temps d'écouter ce que les gens disent. Ce sont les gens qui lui rapportent ce qu'il dit. Mais vous l'avez vu dans son dernière interview, le monsieur à la barbe. Vous avez vu Makosso avec la barbe comme un Ben Laden? Comme quelqu'un qui fait les kamikazes. Mais à la limite, il n'arrive pas à se raser ou à se coiffer. La deuxième chose que je voudrais vous dire, cette sortie était stratégique. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que lorsque Makosso prépare cette sortie,
C'est nous, c'est pères. Quand je parle les pères, P-A-I-R-E, ça dit c'est collègues dans l'œuvre et le ministère. Nous avons tenu une réunion un jour avant, présidée par le prophète des nations Olivier Gawa, en président du bishop César Kassé, il y avait le prophète Maï, il y avait beaucoup d'autres hommes de Dieu reconnus ici sur la plateforme. J'y étais. Et dans lequel nous avons parlé avec Makosso, il nous a expliqué, c'est nous qui lui donnons le feu vert, que maintenant tu peux effectivement parler. Makosso hésitait parce qu'il sait qu'on va l'attaquer. C'est cela. Donc, que les gens comprennent bien, Makosso ne pose aucune action sans consulter ses pairs. Et c'est comme ça que nous sommes donnant le feu vert. Écoute, beaucoup de choses se disent, ça fait il y a 2 semaines sont déjà passées. Écoute, prends le temps d'expliquer exactement les faits et puis tu te retires. Et c'est ce qu'il a fait. Sur recommandation alors sur recommandation du collège pastoral, pas seulement de la commission protestante, mais sur également les gens qui ne sont pas de la commission protestante, qui sont ce qu'on appelle le comité ad hoc, qui a été mis sur pied pour pouvoir gérer le deuil de la prophète Tatiana. Il faut dire que ce n'est pas Makosso qui le fait. C'est toute une commission qui l'accompagne là-dessus. Parce que certaines personnes pensent qu'il est seul, il est là dans son coin. Erreur! Makosso est soutenu par tous les pasteurs, je vous le dis, sauf les pasteurs possédés. Ou les pasteurs qui lui en veulent. J'ai vu, et vous le voyez d'ailleurs, beaucoup, même les artistes, même les hommes politiques, sont venus et ont présenté à Makosso leurs condoléances. Les pasteurs, de toute obédience confondue, vous l'avez vu avec son père, l'archevêque Dazikazito, dans lequel il a permis, en fait, et j'ai béni Dieu pour cet homme incroyable. Nous avons vu également avec d'autres hommes de Dieu qui se sont déplacés pour venir. Il faut dire qu'il y a une véritable... synergie. Il y a une synergie qui s'est créée autour de ces deux pour véritablement dire, général, tu es un homme de Dieu exceptionnel. On peut ne pas être d'accord avec toi sur certaines choses parce qu'on n'a pas tous le même appel, on n'a pas tous la même vision, tu sais en quoi Dieu t'a appelé. Et pour comprendre Makosso, il faut lire un passage de la Bible. Luc chapitre 2. D'accord. Personne ne peut comprendre Makosso s'il n'arrive dans ce que j'appelle Luc 2, verset 34. Par là, Siméon parle ici par rapport à la venue de Jésus. Il dit, cet enfant est destiné à contribuer à la chute et au relèvement de plusieurs, et à être un signe qui provoquera la contradiction. Luc chapitre 2, verset 34. Si quelqu'un n'a pas compris Makosso jusqu'à présent, qu'il aille ouvrir sa Bible dans Luc 2, 34. En lisant ce verset, il va comprendre le ministère de Makosso. Pourquoi quand on dit Makosso Sefa, elle professeur de la Mamaï, général Makosso, tout ce qu'on peut dire, pourquoi ça crée une division? Ceux qui sont pour comme ceux qui sont contre. Il est un signe qui provoque la contradiction. Mais je crois du fond de mon cœur, un signe important pour le corps de Christ, autant que nous vivons. Parce qu'on a besoin des gens qui n'ont pas peur de se mouiller, qui peuvent confronter l'esprit de Jézabel, qui peuvent dire tout haut. C'est que beaucoup de pasteurs ont peur de dire tout bas. Et Makosso a ses points, a ses ânes et a ce qu'il faut. Est-ce que vous pensez, peut-être pour finir, hein, que cette épreuve, cette difficulté justement qu'il connaît, va ramollir l'homme, va peut-être le désarmer, va le changer, ou va peut-être faire de lui un autre Makosso qu'on pourra voir après ou qu'on ne verra plus après? Déjà, il faut dire que personne ne peut traverser ce genre d'événement et rester la même personne. D'accord. C'est pas possible que personne ne vous trompe. Après la mort d'un être si cher, déjà qu'après la mort d'un enfant, c'est pratiquement catastrophique. Après la mort d'un parent, c'est également catastrophique. Imaginez maintenant votre époux. C'est cela. Votre épouse avec laquelle vous avez passé presque 20 ans ensemble. Et puis pas 20 ans seulement dans le bonheur. 20 ans dans les moments où vous avez été rejeté, abandonné, vous avez été humilié, vous avez été à la limite stigmatisé. Mais vous êtes restés soudés, vous êtes restés unis, vous êtes restés attachés l'un à l'autre dans les bons quand dans les mauvais jours. Vous avez eu vos enfants, vous étiez seuls à vous battre pour vous élever. Vous avez été emprisonnés, vous êtes ressortis de la prison, vous étiez toujours ensemble soudés. Personne ne s'attendait à ce que vous continuiez à vivre ensemble. On vous a fait des propositions à gauche, à droite. Les gens ont tout dit sur vous. On a dit que ton mari sort avec les femmes à gauche. On a dit que ta femme ne t'aime pas. On a dit tout ce qu'on peut dire. Mais vous êtes restés ensemble et que subitement, vous dormez et vous vous réveillez le lendemain matin et vous ne la trouvez pas.
je vous assure, même si vous vous appelez l'ange Gabriel, vous ne serez plus jamais les mêmes. C'est sûr. Donc, Makosso, automatiquement, va changer. Mais dans quel sens? C'est cela. Et c'est ça la question. C'est cela. À mon humble avis, ayant étudié l'homme, je pense qu'on va voir un homme plus dangereux. Je vous assure. Je pense qu'il a beaucoup appris. Il a beaucoup appris au travers de cette mort. Il a aussi beaucoup appris au sujet de la douleur et de la souffrance. Ma conviction, c'est qu'on aura un homme plus sage. D'accord. Ça, je vous assure. Très sage même. On aura également un homme plus méticuleux, mais plus virulent. Non, croyez-moi, plus virulent. D'ailleurs, je ne souhaite pas D'accord. à tous ceux-là qui ont profité de la mort de son épouse, qui ont mamaillé ou qu'ils ont fait de ça un fonds de commerce au point de créer des pages Facebook avec le... Regardez à quel niveau l'homme noir est méchant. Tchai! Non! Est-ce que tu sais que parfois le diable regarde la méchanceté de l'homme? Il lui dit que ce niveau de méchanceté, je ne connaissais pas. Ah oui, le diable lui-même s'interroge. Et c'est drôle. Comme de la même manière que Caïn a tué Abel, Satan n'avait jamais ôté la vie de personne. Quand Caïn a tué Abel, Satan a dû demander à Caïn quel est le secret. Moi, je ne connais pas l'autre dimension là. Je ne connais pas ce que veut dire tuer quelqu'un. C'est la première fois que toi tu m'apprends à tuer et il est devenu meurtrier. Donc en fait, je ne souhaite pas, je n'aimerais pas être à la place de ceux-là qui ont profité de la mort d'une honorable, merveilleuse et glorieuse femme comme cette Tatiana pour pouvoir jeter du discrédit. Non! Parce que ce n'est pas sur Makosso qu'on jette seulement du discrédit. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est également sur ses enfants. C'est sûr. Parce que vous ne connaissez pas le traumatisme que ces enfants peuvent avoir en regardant comment on utilise le nom de leur mère pour, à la limite, attaquer leur père. Ça ne se fait pas. Même dans nos familles, chez nos parents et nos aînés, quand le père et la mère avaient des palabres, les enfants n'étaient même pas là. On n'entendait même pas parler, ils se retrouvaient dans la chambre et ils faisaient, et ils ressortaient et ils riaient. C'était comme ça qu'on faisait. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça se passe. Ma plus grande crainte, en fait, au travers de tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas que Makosso ne sera plus le Makosso intéressant que nous avons connu, au contraire, que je l'ai dit tantôt. Il sera fort, il sera puissant, il est le président de la commission protestante évangélique ici en Côte d'Ivoire, un mouvement qui rassemble pratiquement 10 000 pasteurs, et ça c'est louable, parce que les gens parlent de Makosso, ils ne comprennent pas, parce que l'une des choses qu'on dit sur Makosso, c'est qu'il passe son temps à faire le buzz, mais très peu de prédicateurs font des campagnes d'évangélisation comme Makosso ici en Côte d'Ivoire, même partout en Afrique. Ils rassemblent des foules, ils prêchent le message du salut, les gens se repentent, donnent leur vie à Jésus. Makosso prêche contre le péché. Il appelle les gens à être délivrés. Il lutte contre les forces occultes. Ce n'est pas parce qu'il a des acquaintances avec certaines personnes politiques qu'automatiquement on va dire qu'il est d'accord avec certaines de ces choses. Non. Par exemple, à tous ces pasteurs qui se disent trop saints, qui n'ont aucune acquaintance, voilà le président de la République qui décide qu'il n'est pas né de nouveau. Il est limite musulman. Il décide pas de culte à cause de Corona. Bon, ok, comme c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau qui a fait ça, pourquoi on se plie? Mais c'est une autorité établie par Dieu. Que ce soit le ministre Ahmed Bakayoko, que ce soit n'importe quel autre ministre, sont des autorités. Donc on ne les reçoit pas en qualité de leur conviction personnelle, mais en ce qu'ils représentent au sein de l'État ivoirien. Et il faut qu'on comprenne ça. L'Église doit arrêter de faire voir à l'opinion publique qu'ils sont en guerre contre le pouvoir. Nous ne sommes pas en guerre contre le pouvoir. Que peu importe le pouvoir, nous sommes là pour les accompagner. Ils ont un rôle à jouer dans la dimension socio-politique. Nous avons un rôle à jouer dans la dimension socio-spirituelle. La dimension spirituelle ou métaphysique. Nous luttons contre les forces des ténèbres. Pour dire donc, ma plus grande toute autorité me vient de Dieu. Je pense que... Romain le dit clairement. Il dit d'accord. Toute autorité vient de Dieu et l'autorité qui est établie par Dieu. Et c'est pour ça que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu établit. Nous devons nous soumettre aux autorités. C'est important. Et c'est tellement important qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je me rappelle encore
les seules manières où nous devons désobéir à une autorité, c'est lorsque ça désobéit totalement la parole de Dieu. Lorsque, par exemple, on veut officialiser des sectes tels que la Rose, la franc-maçonnerie, permet à tout le monde de pouvoir se mettre. Je me suis levé d'ailleurs, et ça m'a valu beaucoup de difficultés dans mon pays il y a quelques temps. Oui. Il y a 6 ans, il y a 4 ans de ça, je me suis levé, c'était en 2016, pour dire il y avait un rassemblement au niveau du Cameroun de tous les sorciers, les satanistes. J'ai dit jamais je suis allé à la télévision nationale, les presses en ont parlé, j'ai dit ça n'aura pas tant que je suis dans ce pays. Et c'est comme ça que finalement tout un complot a été lancé contre moi. Et il faut le dire, pour cela, parce que vous me permettez de lever un bémol. Mais bien sûr. Un bémol sur la chose. Et c'est à ce moment que je vais au Canada, invité par le Parlement haïtien. J'ai été reçu par le Premier ministre haïtien et également par des autorités du côté du Canada. C'est pendant que je suis dans ma voyage missionnaire qui durait 3 mois, également que j'apprends par derrière qu'il y a une plainte et tout le reste, et puis on commence à dire oh, il a fui le pays. C'est une lâcheté. On a fait quand je n'étais plus là. Et c'est à ce moment qu'on a lancé les mandats et les arrêts, tout le reste. Et bon, j'aurais pu dire je reste au Canada. J'ai fait 2 ans. J'avais mon certificat de résidence temporaire au Canada. Le gouvernement canadien m'a demandé de rester au Canada et de vivre. Puisque j'apportais un plus, en dépit de tout ce que certains petits sorciers faisaient. C'est comme le président appelle les apprentis sorciers. Et c'est comme ça que... Mais pour pouvoir lutter dans le but de pouvoir justifier l'image que nous devons avoir, j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire. J'aurais pu rester au Cameroun. Je suis allé au Cameroun. Et du Cameroun, avec mon conseil juridique, on dit, puisque c'est au niveau de la Côte d'Ivoire, que l'histoire a commencé, parce que c'est mes frères ivoiriens qui m'ont mis dans cette situation d'agro-business avec GSM et tout ça. Et j'ai béni Dieu pour la justice ivoirienne. C'est pour ça que j'ai foi en la justice ivoirienne. Je suis convaincu que dans les jours, que dis-je, dans les semaines qui viennent, la vérité sur l'histoire de la prophétesse Tatiana se fera voir et que de manière incroyable et justifiée, le général Camille Makosso sera blanchi dans cette histoire parce que chez nous, il ne souffre d'aucun doute. S'il y a une interrogation, c'est au niveau de la clinique. Qu'est-ce qui se passe? Ce médecin, pourquoi ces choses? Je ne peux que me poser des questions, mais le médecin légiste et également le procureur de la République, parce qu'il paraît qu'il a été saisi, bien sûr, pour être capable de nous donner plus d'informations le moment opportun. Et dans tous ces détracteurs, il y en a même qui disent qu'il n'existe même pas de certificat de décès. Je veux dire, c'est assez grave, il y a plusieurs choses qui se disent. Il y a plusieurs choses qui se disent. Vous savez, si vous écoutez tout ce qui se dit là, vous allez vous retrouver à penser que Dieu n'existe plus et que c'est plutôt le diable qui en réalité est Dieu. D'accord. Mais en fait, il faut que ce soit clair. Je ne suis pas là pour justifier qui que ce soit. Mais il y a un certificat de décès de mortalité en bonne et due forme qui a été délivré par la clinique Avicenne et qui d'ailleurs a été signé par le docteur Thompson. Et le docteur Samson, autant pour moi, je crois que j'ai son nom, Samson Koudjo, qui a été signé d'ailleurs déclarant la mort de la prophétesse Tatiana le 28 mars, ce samedi. Donc il y a clairement un certificat de décès. Et moi, j'ai ce certificat de décès. Je pourrais vous le présenter. Oui, naturellement, vous faites partie d'une façon de la commission. Ce que les gens racontent, ce sont des histoires. Les gens disent que, oh non, Makosso, j'ai même entendu dire encore, pour juste ajouter sur les affirmations, que Makosso a gardé sa femme pendant 2 semaines à la maison, priant pour la résurrection, qu'il a même appelé comme c'est sur YouTube, hein, pour venir prier pour la résurrection. Et quand il veut passer, la maman qui a porté plainte avec la belle famille, avant qu'on est venu prendre le corps pour aller enterrer. Il y a tellement de choses qui se disent, mais c'est archi faux. Et nous avons des évidemment, mais ce qui est là, c'est que, comme quelqu'un dit, le chien aboie et la caravane passe. Mais en tout cas, nous voulons vous dire merci, mon général. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et certainement, une dernière chose qu'on pourra retenir justement autour de cette affaire, peut-être un message que vous voulez donner à l'endroit des fidèles, à l'endroit de toutes ces personnes aussi qui sont des fans, des grands fans du général Makosso. J'ai 3 choses à dire, avec 3 personnes à m'adresser. Les premières personnes à qui je voudrais m'adresser sont les femmes du général Makosso. Ils sont des milliers qui nous écoutent en ce moment. Vous avez un leader exceptionnel. Ça fait 32 ans que je suis engagé dans l'histoire de Dieu. En 1991, c'est-à-dire il y a 29 ans, j'ouvrais la première église appelée l'édifice. Je ne suis pas un enfant. Je suis un père en francophonie. Ça fait pratiquement 30 ans que je suis dans cette histoire. J'ouvre l'église en 91, il y a 29 ans. Et j'ai rencontré les hommes de Dieu de toutes couches et de toutes classes confondues. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Nous avons fait l'histoire.
Mais j'ai rarement vu un homme d'une simplicité, d'une humilité et d'une franchise comme Camille Makosso. À toutes ces femmes, vous avez un leader remarquable. Je le dis aujourd'hui, je le dirai demain et je le dirai lorsque le Seigneur reviendra. Cet homme, gardez-le. Et ce qui m'intéresse et me plaît, il vous aime. Vous voyez, chaque fois, il parle comme sa famille. Tu entends, il parle de ses enfants en France, ses enfants en Belgique, ses enfants en Italie, ses enfants... Il a un véritable attachement. Et il est toujours en train de s'investir. Ça, c'est enfant de Makosso. Ma deuxième parole s'adressera à la nation ivoirienne. Dans chaque génération, il y a un homme qui apparaît comme un Martin Luther. Un homme parfois qu'on ne comprend pas. Un homme parfois qu'on n'appréhende pas. Il apparaît dans un secteur d'activité dans le but de pouvoir attirer l'attention de l'opinion publique sur un certain nombre de faits qui à la limite paraissent banals. Nous avons eu un homme comme DJ Arafat. Nous avons également dans d'autres siècles des hommes qui ont fait et font l'histoire. Makosso est un don pour la nation ivoirienne. Je voudrais dire à la nation ivoirienne, lorsque nous avons un trésor, nous devons le protéger. Nous devons veiller à ce que, par la grâce de Dieu, il puisse donner le meilleur de lui. Et pourquoi pas même l'encadrer? Je voudrais bénir Dieu, parce que certaines autorités l'ont compris, malheureusement d'autres n'arrivent pas à le comprendre. Et enfin, mon message sera à l'église corps de Christ et à Makosso lui-même. À l'église, je voudrais dire, lorsque un officier de l'armée est blessé, on ne l'achève pas. On pense ses plaies, on le guérit. Peu importe, homme de Dieu, pasteur, évêque, apôtre ou prophète, peu importe, je voudrais dire, je ne suis pas toujours d'accord avec Makosso sur beaucoup de choses. Il nous arrive parfois de... Ah, ben oui. Mais, lorsque un général est blessé, on ne l'achève pas. On pense ses plaies. C'est lorsqu'on a fini de penser ses plaies qu'à ce moment, on peut l'attaquer. Autrement dit, s'il vous plaît, enterrons paisiblement la prophétesse. Disons-lui un au revoir digne de son rang. Disons-lui, maman, merci d'avoir montré le modèle. Que le Seigneur te bénisse. Et à Makosso, tu sais, tout à l'heure, je t'ai vu. Et tu riais et tu pleurais en même temps. C'est parfois cette double nature qui fait que les gens ne te comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre que parfois tu es obligé de présenter certains visages. Pour être fort, tu dois sourire même quand tu pleures. Parce qu'ils sont nombreux qui, s'ils te voient pleurer, ils vont se suicider. Ils voient en toi un modèle, une icône et un exemple. Je voudrais te dire, Yako. En mon nom, au nom du corps de Christ, au nom du comité ad hoc, au nom de tous les hommes de Dieu que tu as rencontrés, au nom du peuple camerounais, peuple ivoirien, peuple africain, nous voulons te dire courage. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Ça s'est fait voir clairement. Reste calme. Prépare-toi à dire un au revoir extraordinaire à celle que tu as aimée plus que tout. Laisse les gens bavarder. Serre ton Dieu. Car Luc 2, 34 est le verset qui caractérise et exprime le plus ta vie et ton ministère. Yako, nous sommes ensemble et ensemble nous allons vaincre. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. J'ai juste peur. Je me demande comment va faire Makosso après le départ de Tatiana. Je me demande comment tu vas faire, mon frère. Ah! Tu es beau. Tu as l'argent millionnaire. Tu es une star. Tu as la bouche, un verbeur, un parleur, un rhumatologue. Tu connais faire, quand on suit tes postes, comment toi et Lolo Poté vous enseignez aux gens sur l'art du Tutunya. Ça veut dire que tu es maître aussi dedans. Mako,
Marco, Merci. j'imagine que parmi les gens qui vont venir pleurer, il y a certaines qui sont déjà en train de chercher à se positionner. J'esprit pour toi, c'est là ma plus grande crainte au niveau, et je sais que ce n'est pas encore le moment, mais lorsque ça viendra, point d'interrogation. Point d'interrogation, merci. Merci cette note qui nous fait rire, qui nous arrache en tout cas un sourire, que nous allons dire merci donc au général Kandem Dionodor. Merci en tout cas de nous avoir accordé cet échange et merci pour le soutien que vous apportez au général. Il en a plus que jamais besoin. Voilà, on le sait, perdre quelqu'un, c'est jamais aussi facile. Voilà, surtout quand il s'agit de son épouse, celle qu'on a le plus aimé. Merci encore, mon général, et à très bientôt. Merci également de m'avoir reçu. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir. Et nous attendons juste les dernières décisions par rapport au jour de l'enterrement du Dieu et tout le reste seront tous là. Et nous bénissons Dieu parce que tout s'est bien passé. Et que d'ailleurs, le Seigneur va se glorifier dans cette histoire. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt.